Bonjour, les humeurs de Judas, aujourd'hui, les entonnoirs routiers. Il nous est tous arrivé un jour de nous retrouver sur une route à 110, une route à deux voies, une autoroute, et de voir que des travaux, vision enchanteresse, s'annonçaient. Encore un bon moment à passer sur des kilomètres et des kilomètres, à rouler très lentement. Mais avant ça, il faudra passer à l'entonnoir. L'entonnoir, c'est ce très long couloir où l'on vous dit qu'il va falloir se rabattre dans 2 kilomètres, 1 kilomètre, 600 mètres et que finalement, à l'arrivée, vous serez censé passer un par un coup la voiture de gauche, un coup la voiture de droite et ainsi de suite. Malheureusement, cette idée d'entonnoir n'est pas du tout populaire et n'est pas du tout comprise surtout par la majeure partie des citoyens. À mon avis, 88 personnes sur 89 pensent qu'ils ont tout à fait raison de croire que dès qu'on vous met un panneau 2 kilomètres avant qu'il va falloir se rabattre, qu'il faut le faire tout de suite, que la file de droite est obligatoire et que la file de gauche doit rester vierge comme au premier jour. Eh bien, non. On est censé rouler sur les deux voies tranquillement, sans dépasser tout le monde. On est un peu obligé de dépasser tout le monde quand tout le monde s'est mis sur la voie de droite à ne pas bouger du tout, parce que surtout, il faut rester par-choc contre par-choc et attendre son mauvais sort. Ben non, on se met sur la voie de gauche, comme la loi nous y autorise et même nous y favorise, et comme ça, petit à petit, on arrive à l'entonnoir beaucoup plus vite, et là, on force personne, parce que une fois à gauche, une fois à droite, et on avance petit à petit. Et ainsi, l'entonnoir se désengorge très rapidement. Mais malheureusement, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Il y a toujours un con, plusieurs, beaucoup de plusieurs, qui ont décidé que puisque vous venez de gauche, que vous avez dépassé tout le monde, une fois de plus, c'est normal, on n'avait pas le choix, donc vous ne passerez pas. No passaran. L'âme du soldat se révèle. Et à ce moment-là, donc vous y arrivez, et le mec qui arrive, ou n'importe quoi d'autre, décide de coller le pare-choc de son voisin, tant et si bien qu'à peine une feuille de papier à cigarette y tiendrait, quitte même à toucher un peu le pare-choc du copain, pour que vous, grand diable, vous ne passerez pas. No passaran again. Et puis, sinon, il y a les plus vicieux qui, eux, décident de se mettre à gauche, à moitié, aux trois quarts, quitte à perdre la place avec le mec qui était derrière. Mais c'est pas grave. Ils auront rétabli la loi, les pourfendeurs, des truands qui osent passer du côté gauche. Ils passent du côté gauche. Vous imaginez la honte. Et ainsi de suite. Et donc, tous ces abrutis, persuadés d'être dans leur bon droit et dans leur bonne conscience, sont là à faire la terreur des obstacles, à vous dire que vous avez tort. Eh bien non, nous avons raison. Une voiture à gauche, une voiture à droite. Mais une fois de plus, quand on donne à un automobiliste l'occasion de se montrer un tant soit peu con, généralement on a une chance. Puisqu'on sommes sur les routes, parlons de 2-3 idées sur lesquelles il conviendrait de s'arrêter un peu. On parlait des travaux. Vous avez déjà remarqué que les travaux, c'est toujours le matin, à l'heure où vous partez, alors tout le monde part, qui commence, histoire d'être bien sûr que ça fera bien chier tout le monde de rouler et d'arriver 10, 20, 30, 40, 50 minutes en retard. Ça dépend de la longueur de l'entonnoir et de la connerie moyenne de ceux qui se trouvent sur la bande de droite. Et de la même façon, pendant les grandes vacances, vous pouvez être sûr qu'il y a toujours des travaux, puisque, bien entendu, c'est au moment où il y a toutes les voitures qui viennent de tous les pays qui traversent le nôtre, que là, il faut mettre des petits bouchons en préparation, histoire qu'on s'amuse un peu. Non mais c'est vrai, les pauvres mecs qui bossent avec du goudron chaud, pendant que nous, on est là à partir en vacances, faut bien qu'ils nous emmerdent un peu, c'est de bonne guerre quand même. Mais l'idée que la direction de l'équipement, des fois, est miracle de penser que ça serait peut-être pas con si on faisait les travaux la nuit, parce que comme ça, les gens, ils attendraient moins, hein. Ah ouais, mais il faudrait payer toutes les heures sup. Ah ouais, c'est con. Bon, bah tant pis. Bon, bah demain, 8 heures, alors, ouais, ok. Bah, et travailler la nuit. On verra la prochaine fois. On verra ça avec les mecs de EDF qui veulent enterrer le réseau. Ouais, les cons. Hein.
Bon, ok, fin des travaux. Autre comportement intelligent. Dans un monde où le régulateur de vitesse est devenu un peu roi, on y a tous souscrit petit à petit, on l'a pas tous, mais enfin bon, il y en a quand même beaucoup. Et donc, jouer les James Bond sur les routes à 130, c'est un comportement moins courant. D'autant que si la route, c'est la même que vous faites tous les matins, ça réduit un peu les ardeurs de se faire piquer tous les jours. Donc, plus ou moins, nous en sommes tous venus à rouler gentiment. Alors, il y a les apeurés qui préfèrent rouler quand même à 107 parce que on sait jamais, pour peu que ma voiture elle soit pas réglée comme il faut et que le compteur il soit plus gentil que le radar. Enfin bref, bref, bref. Il y a les autres, les légalistes en disant là, c'est sûr, je risque rien. Allons-y, c'est 110. Ouais, courage. Et puis il y a les fous, les audacieux, les intrépides. Eux, ils vont essayer d'aller à 112. Allez, ouais, 115, 118, 120. Alors là, 120, ouh là, le risque commence. Hein. On est vraiment dans les aventuriers là. Hein. Ouh là là, plus les mercenaires. Et donc, tous ces gens, même avec leurs petits écarts, les 1, 2, 3 km heure, bah, sur la longueur, ils finissent quand même par devoir se doubler, se dépasser. Et alors là, chômage pour pour tout le monde. Parce que ça va être très, très difficile. En plus, ajoutez à tout ça qu'en plus des régulateurs, maintenant il y a les adaptateurs de vitesse. Et qui vous disent que lorsque vous roulez un peu plus vite que la voiture de devant, la voiture, elle se met à la même vitesse. Ce qui est agréable dans la mesure où on n'a pas à remonter ou à descendre à chaque fois qu'il y a une voiture qui se retrouve devant nous. Mais en même temps, c'est que dès qu'on arrive à la distance limite, pouf, la voiture, elle ralentit et votre régulateur de vitesse, il est mort, puisque vous roulez à la vitesse de la voiture de devant. Et fort de ça, donc vous êtes là et vous doublez, allez, raisonnablement, on va dire à 113. Et à ce moment-là, il y a un mec devant qui veut doubler la voiture de devant étant à 110, tandis que cette voiture est à 108. Et donc il double. Mais il double en étant persuadé d'être dans son bon droit, parce que c'est 110, c'est plus. Hein. Alors il double, il double, il double, et forcément il lui faut deux plombs pour arriver à dépasser la longueur de deux voitures. Et vous, vous êtes derrière. Il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Et l'idée qu'il pourrait accélérer un tout petit peu juste parce qu'il y a 17 voitures derrière lui, non, non, ça lui traverse pas le citron. Donc il faut attendre. Alors à ce moment-là, on devient un peu énervé, on commence avec un coup de phare ou deux, et là le mec il ralentit un petit peu histoire de rendre le jeu encore un peu plus sympa. Voilà. De la même façon, il y a l'inverse. Il y a tous ceux qui n'ont pas envie de se prendre une prune par jour, qui décident, eux, d'aller un petit peu plus vite. Mais ceux qui vont un petit peu plus vite, il y a ceux qui ont un permis en 35 000 exemplaires et qui donc peuvent se permettre de le faire sauter quand ils veulent. Qui roulent les fous à 130, 140, même certains à 160. Alors eux, ils arrivent à toute blinde derrière vous, alors que vous êtes en train de doubler tranquillement, gentiment. Et alors là, ils s'écrasent contre votre pare-choc et vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et il commence à s'énerver et je secoue à gauche, je secoue à droite. Je regarde si je peux pas te doubler en passant par ta droite et remonter vite fait sur le côté. Un peu énervant d'être collé à mort comme ça. Après, c'est les appels de phare, le klaxon, j'en passe et des meilleurs. Donc eux, ils sont pressés de vous dépasser. Donc là, bêtement, alors que vous êtes au bord de dépasser la voiture d'avant, vous en avez tellement marre que vous vous rabattez en disant vas-y, passe, espèce de taré. Eh ben, le mec il passe, vous redoublez la voiture, et puis allez, 500 mètres plus loin, vous vous retrouvez derrière ce mec-là, qui roule finalement moins vite que vous, et qui avait envie de faire une pointe, et vous étiez devant. Il était très pressé, et 2 secondes après, pouf, le mec il roule à 105. C'est dur de ne pas avoir de canon dans la calandre, franchement. Mais on peut avoir la même chose avec ceux qui roulent ce jour-là à 118 et qui décident une fois de vous avoir dépassé de redescendre à moins de 110. Ça aussi, c'est très très énervant parce que vous avez le régulateur de vitesse, donc vous allez redoubler et ça va l'énerver parce qu'il pense que vous êtes revanchard alors que vous n'êtes que intelligent et que lui, c'est un con. Et à ce moment-là, il vous redouble. And so, si bien que des fois la route elle passe vite, forcément. Hein. À force de jouer à saute-mouton, ça peut être très 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 long. Les plaisirs de la route. Et puis un dernier truc, premier passage du Kenavo les Bouzeux, que nous aurons l'occasion de retrouver plusieurs fois, je pense. Kenavo les Bouzeux est une référence à Albert Dupontel dans son film. Donc, bien entendu, ces routes à deux voies sont interdites aux tracteurs, mais immanquablement,
Les tracteurs, c'est un truc qui ne sait pas ce que c'est qu'un chemin de terre. Et quand ils doivent aller d'un point A à un point B, s'il y a du goudron ou s'il y a un chemin de terre, c'est toujours le goudron. Et tant pis pour les gens qui sont derrière. Donc là, le goudron, il est même en double voie. Alors là, c'est l'extase, quoi. Pouvoir rouler sur le goudron à 2 voies avec le tracteur et qui va pouvoir pousser à 55 top, l'extase. Et donc, il se retrouve sur sa voie à 110. Sauf que vous êtes à 110 autour et vous arrivez dans le tracteur. Eh ben 110, 55, ça fait un peu comme un mur de béton quand vous arrivez dessus. Et vous pilez comme un malade, et pour peu que justement, à ce moment-là, il y a le mec un peu au-dessus de 110 qui vous dépasse, c'est la tenaille, hein. Il n'est pas possible d'en sortir, et c'est ou le tracteur, ou la voiture, ou l'herbe. Donc, c'est pas très, très, très rigolo. Mais, pour la petite histoire, une fois, il y avait donc un tracteur comme ça, et dans une très très longue courbe, je l'avais vu, ce tracteur qui se faufilait sur la route à 110, tout interdit. Et puis il y a un camion qui arrivait, même avec la vitesse normale, très vite, et il s'est retrouvé dans la situation que je viens de dépeindre, où effectivement, il y avait quelqu'un qui était en train de doubler, comme généralement les camions sont doublés tout le temps. Et donc il n'a pas pu faire grand-chose à part emboutir le tracteur. Et alors là, quand je parlais d'un mur de béton, c'était pas pour rire, parce que le tracteur, il a été éjecté manu militari de en face à l'autre voie, devant moi, quoi. Et donc il a sauté en l'air par-dessus la glissière et pouf, atterri sur le côté, sur notre voie. Comme il est sorti de la voie, ça nous a pas fait grand mal. Par contre, je crains que le mec dans le tracteur ait été un peu ratatiné sur le passage. Mais bon, une fois de plus, pourquoi être clément avec ceux qui décident d'eux-mêmes de braver la loi ou la connerie ou les forces de la pesanteur et de la vitesse? Tant pis. Merci de votre attention.